Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit explicatif d'utilisation des crayons de couleur, comment les mélanger, quelles sont les bases, comment on peut faire ça. Donc on va reprendre le motif de l'œil qu'on avait déjà fait, mais en le faisant en couleur cette fois-ci. Alors les crayons de couleur. Les crayons de couleur, en fait, c'est un pigment, une couleur mélangée dans une base. Il y a différentes bases. Généralement, c'est des bases à l'huile ou des bases à la cire. Si on travaille avec un crayon de moins bonne qualité, ce qui va changer, la base va peut-être être à la cire généralement, mais la qualité de la cire peut influencer avec moins souple. Et c'est surtout le pigment qui est à l'intérieur, puisque l'huile ou la cire agit comme agent liant du pigment. Et c'est la quantité de pigment qui va faire la différence sur le résultat du dessin qu'on va faire. Comme dans toute chose, en fait, je répète souvent ça, en peinture, c'est la même chose. C'est le pigment qui va faire la différence. Alors, les crayons. Si on travaille avec un crayon, ici, j'ai des crayons qui étaient Staedtler, qui étaient les anciens crayons des enfants à l'école. Ça fonctionne très bien. On voit quand on applique la couleur que on a quand même une bonne couleur, mais on n'a pas quelque chose de très, très intense. Contrairement à un crayon, ici, j'ai un noir aussi, mais un Faber-Castell qui était classique, donc la base pour les élèves, pour les enfants que j'achetais à l'école, parce qu'on peut acheter ensuite les crayons d'unité, on n'a pas besoin de racheter une boîte au complet. On s'entend que ça glisse beaucoup mieux sur le papier, que la couleur est déjà plus intense. C'est sûr qu'on a un gris foncé, je crois, parce qu'ils ne sont pas inscrits. Et ici, on a un noir, mais ça glisse beaucoup mieux. Quand on arrive ici avec un Prismacolor, Prismacolor, donc, c'est une base à la cire. La cire, donc, ça glisse très bien et ça fait un petit fini lustré en surface. Ici, j'ai un Faber-Castell, mais de qualité supérieure, puisque quand je les achète à l'unité ensuite, ils ne vendent plus la première qualité, ils vendent les autres. Mais comme les enfants, on sait qu'ils prennent toujours des noirs, des rouges, on n'a pas tellement de crayons à acheter. Ça, c'est une base à l'huile. Les deux fonctionnent très bien. Personnellement, je trouve que celui à la cire glisse mieux que celui à l'huile, mais les deux vont faire un beau résultat. À l'huile, il est peut-être un petit peu moins brillant que celui à la cire. Ça, c'est une question de goût, comme je dis, qu'il faut travailler avec pour voir ce avec quoi on aime travailler. J'ai lu aussi que les crayons à la cire seraient plus fragiles s'ils tombent pour briser à l'intérieur versus ceux à l'huile. J'ai pas donné, j'ai pas expérimenté ça pour vous donner des données probantes là-dessus. Alors, c'est une question là de choix. On a besoin d'un bon aiguisoir, évidemment, qui n'est pas obligé d'être la même marque que les crayons, qui peut être n'importe quel bon aiguisoir. Il se vend des petits crayons aussi qu'on appelle sans couleur pour aider le mélange des crayons. Personnellement, je ne suis pas convaincue. Et je vais vous expliquer pourquoi tantôt, comment on peut travailler avec ça. Oui, on peut mélanger ou étirer la couleur avec ce petit crayon-là, mais c'est très rare que je m'en sers si on fonctionne en montant l'image tranquillement. Alors, les crayons de couleur. Évidemment qu'on achète une boîte de 12, 24, 48, 60, 72, 140 crayons, dépendant de ce qu'on veut. Tout ce qu'on obtient, c'est tout simplement plus de couleurs. On n'est pas, comme j'ai expliqué en peinture, on n'est pas obligé d'acheter la plus grosse boîte parce qu'on peut fabriquer, du moment qu'on a un crayon de bonne qualité, on peut mélanger les couleurs pour aller chercher donc d'autres couleurs. Fait qu'on n'est pas obligé d'acheter la plus grosse boîte. Évidemment, quand on tombe d'une boîte, exemple Prismacolor, que j'ai ici, qu'on trouve parfois en ligne, il faut regarder les spéciaux. Oui, on a plusieurs couleurs, mais on n'utilise pas toujours toutes les couleurs. Fait que ça sert à rien, quelque part, à moins qu'on se mette à en faire beaucoup, puis qu'on se développe une passion pour le crayon de bois.
Vous pouvez commencer par 12-24 couleurs et éventuellement aller vous acheter une boîte ou vous achetez des crayons à l'unité en fait, qui vont vous permettre de continuer le travail, mais avec juste les couleurs de votre choix. Alors, si on part avec ça, on a les foncés, on a les pâles. J'ai refait grosso modo l'œil. Le truc, c'est toujours de monter l'image. On y va en addition des couleurs. Alors, si je dis mon œil, je vais faire un œil bleu parce que c'est peut-être plus facile ici pour montrer l'effet. Fait qu'on se souvient de l'intérieur qu'on allait appliquer la couleur comme si la pupille était un pivot. Ce qui va donner notre effet de paillette, notre image concentrique au niveau des couleurs. Fait que je ne vais pas aller dessiner l'œil, en fait, qui serait ici. Je n'irai pas dessiner l'œil en aplat, comme ça, en allant le colorer. Si je fais ça, évidemment, je viens d'aplatir l'intérieur. Oui, il est bleu, mais il est aplati. Si je fais ça, je vais garder l'effet de rondeur. C'est d'y aller par petites lignes en ce qui concerne l'œil, puisque je tente de représenter le réel. Et si je regarde un œil de proche, c'est une série de petites paillettes. Je ne vais pas me contenter d'une seule couleur. Je vais jouer avec plusieurs couleurs. Parce que l'œil, quand on regarde, que ce soit un œil brun, un œil vert, un œil pair, gris, bleu, c'est une multitude de couleurs et de paillettes à l'intérieur. Donc, je dois aller jouer avec ces couleurs-là et je vais le monter tranquillement. Monter, ça veut dire que j'additionne. OK? On parle toujours de travail en addition, en cumul. Avec la couleur plus pâle, je vais aller fusionner les autres couleurs qui sont dessous. Alors, avec un crayon de bonne qualité, ça me permet de faire cette fusion des couleurs. Si j'ai un crayon de moins bonne qualité, donc le liant est peut-être moins onctueux, évidemment, ça va moins bien se mélanger. C'est possible pareil. J'ai vu des travaux d'élèves faits avec des crayons scolaires qu'on achète vraiment pas cher. Et si on le monte, ça veut dire qu'on superpose des couleurs tranquillement, on y arrive. Mais il faut être un petit peu plus patient, il faut être minutieux dans ce qu'on va faire pour arriver à un résultat intéressant et concluant. Alors, on monte tranquillement la couleur. Vous allez peut-être remarquer que je n'ai pas fait tout de suite la pupille parce que les couleurs se mélangeant très bien, si je mets la pupille noire tout de suite, je serais un petit peu inquiète que les couleurs que je mélange ici soient également mélangées avec le noir et ça salit un petit peu le résultat. Alors, le noir, généralement, je préfère ou je recommande de l'utiliser à la fin quand on est rendu dans les petits détails et que c'est vraiment essentiel. On est rendu à cet effet-là. Donc, la ligne de contour, oui, souvent, elle est plus foncée. Elle ne sera pas nécessairement juste une ligne comme ça. On va essayer de la fondre avec des petites tachures vers l'intérieur pour faire un effet plus naturel. Alors, oui, je peux la tracer, mais je vais aller rechercher et la faire disparaître vers le centre. Et ici, évidemment, j'arrête pas là puisque je dois penser que c'est la continuité de mon œil qui s'en va là. Donc, le motif part de plus loin sous la paupière et revient ici. Je peux également partir du centre vers l'extérieur. Ça arrive que le centre est plus foncé. Et voilà. Et je peux aller fusionner les couleurs avec mon crayon plus pâle. Le crayon pâle sert à aller mélanger
et créer un autre effet de couleur. Toujours concentrique. Vous voyez, j'ai comme 3 différents bleus. 4, en fait, j'ai un bleu et j'ai un petit gris ici qui pourrait servir à faire des retouches de touches de blanc. Si je me trompe, est-ce que je peux effacer? Oui, c'est possible tant que je n'ai pas mis trop de couleurs. Si j'ai mis trop de couleurs, éventuellement, ça va être saturé et je ne pourrai pas nécessairement revenir à l'arrière. Il va toujours rester une petite teinte. Mais je pourrais en enlever assez pour être capable de faire quelques retouches, par exemple. Bonsoir. Fait que oui, on fait des petites lignes. Il faut faire attention de ne pas tomber dans la répétition trop organisée, monotone. C'est spontané, l'œil. Il y a un pattern distinct pour chacun, mais c'est régulier et en même temps, c'est désorganisé. Fait qu'il faut y aller un petit peu au hasard au niveau des couleurs qu'on met à l'intérieur. Je pourrais ensuite aller tracer, ça c'est pas le noir, ici j'ai un noir, donc je pourrais aller faire ma pupille. Je peux laisser un petit éclat de lumière à l'intérieur. Je peux aller aussi foncer mon bleu et faire quelques petites zones un petit peu plus foncées. Exemple que de l'ombre dans l'œil. Terminer le dessus de mon œil. On se souvient que là, on a petit, je pense qu'on m'a dit le nom une fois, caroncule. Il faudrait que je recherche. Une petite partie ici. Et vous avez remarqué ici que j'ai fait un petit peu de bleu, il y avait du bleu sur mon crayon. Donc généralement, j'ai une feuille à côté que je vais pouvoir essuyer mon crayon avant de le réutiliser. Puisque comme ils sont très souples, bien évidemment, quand on les superpose, ils se mélangent. Fait que il faut nettoyer les crayons. En gros, on mélange et on peut aller rechercher quelques éclats plus foncés pour aller chercher des petits détails ensuite. Donc, on a un mélange. Qu'est-ce que je dis quand on mélange les couleurs? C'est que si je pars d'une couleur ici, et que je veux l'amener vers le bleu plus foncé. Je peux partir de 2 extrémités et tranquillement amener la couleur ici en pesant pas trop fort. Donc, on n'a pas besoin de peser fort au début. En faisant un multicouche, vous voyez comment les couleurs se mélangent. Ici, comment j'obtiens une autre couleur. En faisant un multicouche, je veux dire que je vais passer régulièrement d'une couleur à l'autre. Je vais réussir un parfait mélange sans avoir à peser fort. Toutes les couleurs, si on a un crayon de bonne qualité, surtout, mais qui fonctionne avec les autres avec un petit peu plus de patience, c'est-à-dire que je le monte en pesant vraiment pas fort et tranquillement, je vais arriver à faire le dégradé d'une couleur à une autre.
toutes les couleurs se mélangent. Donc, je ne suis pas limitée à la couleur que j'ai dans la boîte. Et c'est toujours la couleur la plus pâle qu'on va passer à la fin pour fusionner, aider à la fusion de la couleur, puisqu'évidemment, vous comprendrez que si on met la couleur la plus foncée, c'est celle-là qui va primer. Elle va embarquer tout simplement par-dessus. Si je refais le même avec le crayon que je parlais sans couleur, le crayon pour fusionner, est-ce que ça fonctionnera mieux? C'est ce qu'on va essayer. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Il y en a qui viennent dans les boîtes de plusieurs crayons. Généralement, il y en a un ou deux qui viennent à l'intérieur. C'est un crayon qui est très sec à comparer les autres. Sert surtout, je crois, à étendre la couleur. Personnellement, je préfère le mélange fait avec la superposition des deux. Je trouve que c'est très efficace. Hop, et voilà, un crayon à la cire. Vous voyez, il est peut-être tombé. Il y a une fragilité. Quand ça fait ça, on ne s'énerve pas. Vous aiguisez le crayon en l'aiguisant beaucoup moins, ce qui fait que le bois va tenir la mienne à l'intérieur, même s'il est brisé par petits morceaux comme ici. Vous allez être capable de travailler avec. Il faut juste l'aiguiser moins. Je pense que ce crayon, à mon avis, servirait plus pour étirer une couleur ou pour faire des effets à partir d'une seule et non pas nécessairement pour aider à fusionner les deux. Je m'en sers très, très rarement, puisque je trouve que quand on mélange tranquillement et on superpose les couleurs, on obtient des bons mélanges et on n'a pas besoin de ça. Ça peut être utile, mais peut-être dans un usage ultérieur. Quand on travaille avec le crayon, ce qui est recommandé aussi pour avoir un bel effet, c'est qu'il faut monter assez pour aller chercher le plein potentiel de la couleur. C'est-à-dire que du coloriage comme ça, avec un contour foncé comme on faisait à l'époque dans les livres à colorier, ça reste un coloriage. Quand on veut aller chercher quelque chose, il faut superposer jusqu'à temps qu'on obtienne la pleine capacité des couleurs, la saturation, ce qui fait que ça fait un fini brillant ou des couleurs très, très vives. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de superposer jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose de plus vif, mais qui va être en même temps plus réaliste. Les détails, comme je disais, on les fait généralement à la fin avec une couleur plus foncée comme ma pupille, qu'on peut aller rechercher certains petits détails à l'intérieur. On pourrait rajouter des petites taches ici et là, parce que l'œil, c'est une surprise. On ne sait jamais exactement comment chaque œil est différent, comment il est fait. Et il faut surtout prendre le temps. Il faut prendre le temps de l'essayer. Il faut prendre le temps de commencer à faire des dégradés d'une couleur à l'autre, de voir comment ils se mélangent. Même si c'est des couleurs un petit peu improbables, comme rouge et vert, qui sont les complémentaires, on va peut-être se rendre compte au centre qu'on a une surprise au niveau du mélange. Mais ça pourrait être une couleur intéressante dépendant de ce qu'on fait comme dessin. Donc on se rend compte qu'on a quelque chose de vert-brun et ça pourrait nous servir si on fait un certain paysage. Donc, c'est pas interdit. Est-ce qu'on est mieux de mélanger les crayons juste cire avec cire et huile avec huile et garder les mêmes qualités ensemble et ne pas... Non, je vous dirais, il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Les crayons avec une bonne base et beaucoup de pigments vont se mélanger mieux. Est-ce qu'on doit être puriste au fait qu'on ne mélangera jamais avec un crayon de moins bonne qualité? Non. Si c'est la seule couleur qu'on a et qu'on veut faire ce mélange-là, pourquoi pas? Les règles, en fait, au niveau artistique, sont faites pour être brisées. Il y a certaines structures, mais ensuite, c'est vous qui allez décider. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a des mélanges qui fonctionneront très bien, ou peut-être vous apercevrez qu'il y a des couleurs qui mélangent moins bien. C'est surtout au niveau de la base, mais si c'est ce que vous avez et que ça vous permet de créer, ça va faire le boulot et ça va être
parfait. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter pour ça, pour dire « Oh non, j'ai pas le bon crayon ». J'ai ici, je vous montre, mon Dieu, un vieux crayon que j'avais, je pense, étant pratiquement enfant, des Laurentiens, ça n'existe plus. Et mon Dieu, ces crayons fonctionnaient et fonctionnent encore très bien, même après plusieurs années. Fait que même si vous avez des vieux crayons comme ça va faire le boulot et vous pourrez pratiquer donc les mélanges et aller plus loin avec votre boîte de crayons de couleur. Alors, sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser et bonne création.